Comme d'habitude, vous voyez toujours au titre de la vidéo et aux petites habitudes qui, ça y est, commencent à prendre leur cours au fur et à mesure des mois. On se retrouve donc aujourd'hui pour un bilan de mes lectures du mois de novembre. Et je pense que ce bilan, je ne sais pas combien de temps il va durer vu que je commence la vidéo, mais à mon avis sera plus court parce que j'ai lu moins de livres, mais voilà, on peut voir des petites briques aussi entre deux, ce qui explique que le nombre est diminué. Puis aussi il y a eu quelques petits séjours ou petites vacances quoi sur mon mois, donc voilà, de manière générale j'ai un peu moins lu. Et aussi parce que dans le petit bilan que j'ai, il y a 2 livres dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo. Je vais le prendre directement. Et il s'agit premièrement du tome 3 d'Harry Potter 7 3/4, donc ici les réformateurs, que je lis, en tout cas pour le 1, le 2 et le 4 qui suivra en lecture commune et qui arrivera, je vous avais déjà dit, dans un vlog en décembre. Donc voilà, je me réserve vraiment ceci de côté pour cette vidéo. Et pareil que la fois passée, j'ai repris donc la Guilde des Ombres. Donc ici c'est le tome 3 ou alors le livre 2 partie 1. Et là voilà, vous voyez actuellement je tourne la vidéo, c'est ma lecture en cours, je n'ai pas encore terminé. Et à nouveau comme donc chaque livre, chaque tome est divisé en 2 livres, mais j'attends en fait de finir le tome 2.1 et 2.2 pour vous parler du tome 2 de manière générale, et du coup ce sera pour le bilan du mois suivant. Et pareil, je vous l'avais déjà dit aussi si vous avez vu les anciennes vidéos, c'est des Mastabricas qui me prennent un temps de fou parce que c'est écrit tout petit, les marches elles sont toutes petites, l'univers est hyper dense, etc. Donc voilà, donc ça fait déjà 2 gros BD, vous voyez, que je réserve du coup pour d'autres vidéos, et donc forcément on ne la trouvera pas ici en détail, et donc forcément le temps de cette vidéo sera diminué, c'est logique. Mais j'ai aussi lu une autre brique, et ça je l'ai commencé du début à la fin et savouré. Il s'agit du premier livre, Changer l'eau des fleurs, donc de Valérie Perrin. Je vous l'avais présenté dans la vidéo du Pumpkin, parce que ça y est, j'ai fini toutes mes lectures du Pumpkin 2023. Et d'ailleurs, à l'heure où je monte cette vidéo, celle du Collector est déjà sortie. J'étais un peu étonnée, elle arrive normalement justement tout début décembre, donc je ne l'ai pas encore regardée. J'ai vu pas mal de posts passer sur le groupe Facebook, mais voilà, j'attends encore, à mon avis, une semaine. Au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera sûrement début de la semaine prochaine, pour découvrir tout ça et faire un petit peu ma petite transition du coup automne-hiver, même si j'ai déjà commencé à installer des décos. Mais bref, là donc je vous parle de mes dernières lectures du Pumpkin, et donc il y avait celui-ci où je vous avais dit pour le résumé, on suivait Violette Toussaint qui devient garde cimetière, mais en fait on ne va pas suivre que cette partie-là de sa vie. Ça je ne m'attendais pas quand j'ai commencé le bouquin, parce qu'en fait on reprend bien avant quand elle exerçait, alors je ne sais plus le nom du métier, merde. En gros c'est un métier qui n'existe plus, maintenant quand on arrive au passage à niveau pour le train, les barrières sont automatiques, mais à l'époque ça ne l'était pas, et donc c'était un peu comme les écluves pour les bateaux. C'est quelqu'un qui venait à chaque fois au moment où le train allait arriver, lever et fermer les barrières pour les voitures, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et du coup Violette commence par faire ce boulot là. On suit du coup un rien sa vie avant, où clairement c'est pas Jojo, c'est pas joyeux, mais où elle va découvrir, rencontrer son mari, elle va commencer à vivre avec lui, etc. À ce moment là la relation est déjà pas dingue. Le ciment de leur couple c'est clairement leurs ébats, même si c'est pas du tout un livre qui décrit ce genre de scène ou quoi que ce soit, mais pour que vous ayez l'idée. Et puis à partir d'un certain moment, donc les barrières deviennent automatiques, ils doivent changer de boulot, et donc ils vont déménager, et c'est à ce moment là qu'elle devient donc garde cimetière, qu'elle va faire la rencontre de toutes les personnes qu'il y a du coup autour. C'est aussi au moment donc, où elle faisait encore son ancien travail qu'elle va accoucher de sa fille. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette famille globalement? C'est déjà que donc, Violette va être totalement délaissée par son mari, que son mari va disparaître,
Alors au début, voilà, on se demande est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il est juste parti parce que il fait des allers-retours de la maison, en gros rien que pour venir manger, il s'occupe pas de la petite qu'il a pratiquement pas trop reconnue, etc. Il adresse plus la parole du coup à Violette. Et est-ce qu'il est parti définitivement avec sa moto? Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce qu'il y a eu d'autres trucs, etc. On va suivre ça un peu entre deux dans l'histoire aussi. Et à nouveau, c'est pas du policier, mais voilà, sans pouvoir vous parler de la fin et des événements plus importants dans l'histoire, voilà, je préfère parler un peu de tout ça parce que ça va oui, il y a une importance au fil des pages. Et pareil, tous ces petits éléments pour vous expliquer un petit peu la vie, du coup, très simple, banale, un peu triste et pleine de solitude aussi, que va vivre donc Violette, qui est complètement donc, délaissée, qui est un peu seule parce que avec les métiers voilà, de garde-barrière, je sais plus si c'est le mot exact, mais on va dire ça, de ne pas quitter sa maison pendant longtemps. Je crois qu'elle dit qu'en 10 ans, elle avait pris une fois des vacances, une semaine, où on les a repassées et c'est tout. Donc voilà, elle est très très isolée, très seule et tout. Et donc, donc très rapidement, en fait, je me suis attachée à ce personnage qui a quand même une vie de merde, c'est pas non plus la pire de pire, mais comme je vous dis, c'est donc ouais, un personnage très attachant parce que c'est la solitude qui ressort beaucoup, c'est la fusion, enfin le côté très fusionnel en tout cas avec sa fille une fois qu'elle va être là et qu'elle va égayer sa vie. Et puis c'est beaucoup de drames aussi qui vont lui arriver. Alors là, je peux pas trop vous spoiler à ce niveau-là, mais clairement il y a des drames qui vont frapper cette famille. Et particulièrement la vie de Violette. Et donc on va un peu suivre ça sous forme de flashback. Voilà. Et puis après forcément on la suit en tant que garde cimetière. Et effectivement on suit les allers-retours des gens qui arrivent dans une partie de sa maison où elle les accueille avec du café pour parler un petit peu, etc. Et il y a aussi l'arrivée d'un étranger qui va soulever un peu toutes les questions du passé si vous voulez. Et je ne peux pas dire beaucoup plus parce que c'est pas qu'il y a énormément d'actions dans ce livre. Parce que voilà, on suit vraiment le quotidien. C'est un peu voilà, si vous avez l'habitude de lire des contemporains, des trucs un peu familiaux, etc. Oui, il y a beaucoup de quotidiens banals qui sont cités dedans, mais qui sont très 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 bien écrits par Valérie Perrin. Et donc voilà, c'est compliqué franchement de vous en parler. Là comme ça, je m'en rends compte seulement maintenant. Parce que, il n'y a pas un gros élément, sauf celui dont je ne peux pas vous parler. Voilà, comme d'habitude. Et comment je pourrais vous convaincre de lire ce livre, en fait, c'est ça la question. Parce que j'ai passé un très 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 beau moment. Ouais, plein de mélancolie, je dirais. On est un peu dans de la slow life aussi. Avec des choses très simples, mais très pures, très belles, qui sont délivrées aussi tout au long de l'histoire. Et c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué parce que vraiment il y a plein d'éléments qui s'en mêlent et qu'on découvre au fur et à mesure. Mais ce qui rassemble tous ces éléments, c'est l'élément dont je ne peux pas vous parler. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. Mais en tout cas, voilà, je vous recommande chaudement cet ouvrage. Je ne comprends toujours pas comment j'ai pu le laisser traîner aussi longtemps dans ma bibliothèque, dans ma palle. Parce que vraiment c'était un régal, c'était triste, mélancolique, mais en même temps très doudou et bienveillant. Voilà, si vous avez déjà lu des Valérie Perrin, il est vraiment sur la même ligne que les autres. C'était très très réconfortant en fait comme histoire. C'était long, je vous dis, c'était donc il y a plus de 600 pages. Et en même temps, même s'il n'y a pas d'action, franchement, ça fait partie des livres que j'aurais pu continuer de lire pendant encore bien 400 pages. J'aurais passé les lignes, que ça m'aurait pas dérangé en fait. Tant la plume était belle, c'était doudou. Je sais pas comment dire d'autre dessus en fait, mais c'était vraiment doudou. C'était aussi des thèmes très nobles du coup. Forcément, vous doutez, avec Garde cimetière, il y a le thème du deuil qui est abordé dedans, de la reconstruction, de la résilience, etc. Voilà, donc il y avait des moments, des passages très forts aussi. C'était un récit rempli de sensibilité. Et c'était beau parce qu'il y avait beaucoup d'humains dedans. Et donc c'était très prenant. Il y avait, voilà, c'est des passages
je vais pas dire qu'ils m'ont mis les larmes aux yeux, mais qui vraiment m'ont fait l'effet d'un petit câlin, comme ça, c'était réconfortant. Donc voilà, je ne sais malheureusement pas quoi dire d'autre sur ce petit bouquin. Si vous l'avez lu, forcément pareil, mettez dans les commentaires votre avis dessus, parce qu'il commence à dater, donc je pense que plusieurs d'entre vous ont dû le lire. Il avait quand même fait voilà, son petit buzz, on va dire, à l'époque, il était attendu. Et donc ça y est, c'est enfin chose faite, et je ne regrette pas, il va rester dans ma bibliothèque, et voilà, c'était vraiment très beau, simplement. Second livre qui, par contre, n'était pas du tout très beau, enfin juste il n'y a rien qui allait dans ce bouquin. Ah merde. Je me demande tant qu'il est encore du coup dans cette pièce, parce que je l'ai déjà mis en vente. Il s'agit malheureusement, mais vraiment malheureusement, de Cache-Cache Mortel, donc de Kirsten White, qui a écrit, vous voyez quelque part là je pense, la saga donc de la Duperie de Guenièvre. Et je me suis promis de les sortir cet hiver, parce que pareil ça fait un moment qu'ils traînent. Et en fait, j'ai hyper peur maintenant, parce que je vous l'ai dit, j'ai déjà remis en vente, pour la simple et bonne raison qu'en fait, je l'ai abandonné. Voilà. Ça m'arrive très très rarement. Je crois que, en tout cas de souvenir depuis 2020, ça m'est arrivé 4 fois. Alors que je lis entre, on va dire 70 et 100 livres par an. Donc c'est vraiment globalement très rare. Et je l'ai abandonné très très vite surtout. Je crois que j'étais à peine à 40-50 pages. Alors que je l'ai acheté neuf. Et vous savez maintenant que ça arrive très rarement. Que je l'avais proposé en lecture commune parce que j'étais persuadée que ça allait être de la bombe. Et ça a explosé, mais pas du tout dans le bon sens. Mon Dieu. Je vais essayer de me canaliser parce que vraiment, ça a été une déception. Alors, voilà, moi je ne l'ai pas continué très longtemps. Mais The Library of Cha, avec qui j'ai fait la LLC, elle l'a terminé. Et puis elle m'a envoyé genre... je sais pas, une trentaine de vocaux pour m'expliquer l'histoire et m'expliquer toute sa déception. Et franchement, de ce qu'elle m'a dit, c'était n'importe quoi. Genre vraiment, il n'y a rien qui allait en fait dans ce bouquin. Alors moi, j'ai commencé parce que je n'arrivais pas à entrer dans l'histoire. Bon, ça, à la limite, ça peut arriver pour un bon livre et tout, ok. Et enfin voilà, j'arrivais pas à accrocher au personnage. Je trouvais ça, on était encore au début, mais très long aussi. Et surtout parce qu'elle avait énormément de coquilles. Voilà. Cette maison d'édition, je n'ai même pas besoin de la citer, vous le voyez, est connue pour ses problèmes de traduction. Alors que c'est un peu censé être leur point fort, vu que c'est un peu leur truc de justement traduire les gros livres anglais, etc. ou américains. Et ouais, ils se plantent très souvent. Alors, j'étais habituée avec d'autres, vous voyez, hein, j'ai quand même pas mal de livres maintenant dans cette maison d'édition. Mais ici, c'était vraiment un niveau dessus, c'était déconné. Genre, vraiment, ça m'a gâché la lecture. Il y a une différence entre en voir une sur un livre et se dire, oh, bon, ok, tu vois. En voir plusieurs, mais savoir passer au-dessus. Mais ici, je vous dis, franchement, j'ai l'impression que toutes les 5 pages, donc j'ai dû en voir entre 10 et 15 sur, 40-45 pages, peut-être 50 max. C'est trop, c'est beaucoup trop. Et c'était en plus du coup des coquilles, des mots qui manquent, des mots qui sont doubles, des phrases qui ne veulent juste rien dire. C'est vraiment des problèmes de traduction. Genre vraiment ça m'a gavé. Ça m'a vraiment gavé. Et du coup j'ai fait ok, tu sais quoi. En fait là il me fait pas du tout envie. Donc dans un premier temps je me suis dit je vais terminer la partie du jour qu'on avait fixé pour la lecture commune. Et en fait quand je devais revenir dessus plus tard dans ma journée, vraiment genre... non, en fait, j'avais aucune envie. Donc je me suis dit, bon, c'est que c'est peut-être pas non plus le moment de le lire. Et donc, à un moment, je me suis dit, j'abandonne, je le mets de côté et je vois d'ici la fin du mois s'il me fait encore envie ou pas. Et puis en fait, j'ai eu les retours de Cha et c'était désastreux, c'était vraiment désastreux. Il n'y a rien qui allait dans le contenu. Et on s'est vraiment posé la question, en fait, de pourquoi, comment il a fait un buzz comme ça à l'étranger, alors que vraiment l'histoire de base, juste au-delà de la traduction, est vraiment what the fuck, complètement what the fuck. Et tous les retours que je lis sur ce livre sont vraiment pas bons. Donc voilà, donc je vous dis ça
sans avoir tout lu, donc je ne suis pas la plus à même à mon avis de pouvoir commenter dessus. Mais allez peut-être voir d'autres avis avant de l'acheter parce que moi, tous ceux que je vois vraiment sont catastrophiques. Et quand j'ai voulu le remettre en vente, forcément sur Vinted, vu qu'il était quand même neuf, hein, vu que je rappelle que je l'avais acheté en préco, en fait j'en ai vu blindé à des prix voilà, franchement donnés parce qu'en fait tout le monde veut s'en débarrasser. Donc je mets moi de mon côté un petit warning sur cette vidéo en mode genre je vous le recommande pas du tout et visiblement les 3/4 des gens non plus. Donc si ça vous intéresse, renseignez-vous bien avant parce que pour moi ça a été une grosse déception et j'ai vraiment pas envie que ce soit pareil de votre côté en fait. Donc voilà, donc clairement je vais pas m'étendre plus que ça sur l'histoire parce que de 1 j'ai pas tout lu et de 2 voilà, c'était à mon sens pas digne d'intérêt. Donc je vais reposer ce bouquin dans la pile des livres à vendre. Bref, après cet abandon, j'ai hésité donc sur quelle lecture mettre juste après, enchaîner. Et en fait, comme on approchait quand même franchement pas mal l'armistice, j'étais quand même dans le mood de lire un livre sur la guerre. Et je l'avais intégré dans ma bibliothèque pour toujours le Pumpkin. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais déjà le lire maintenant 2-3 jours avant ce que j'avais prévu. Et il s'agissait d'Hippocrate aux d'Hippocrate aux enfers, je vais y arriver. Publié donc chez Livre de Poche, mais surtout écrit par Michel Sim, qui visiblement est connu. Voilà, moi c'est quand j'ai vu sa tête que je me suis dit ah oui ok ça je connais, mais sinon voilà, j'avais pas fait le lien. Mais bref, dans ce livre, contrairement au résumé que je vous avais fait, qui était assez approximatif, pas dans ma palle toujours du pack, en fait, je vous ai raconté, je pense, un peu des bêtises, parce que je pensais qu'on partait sur une histoire qui était plus romancée, en tout cas plus fictive que celle qu'on trouve ici. Et en fait, pas du tout. Ici, c'est vraiment un contenu basé que sur du réel. C'est un essai de comprendre un petit peu donc où Michel Sim s'est rendu du coup dans des camps de concentration, dans d'autres endroits où voilà, il y a encore des collections, des laboratoires en lien avec toutes les expériences qu'il y a eu du coup dans les camps. Beaucoup à Auschwitz-Birkenau, mais aussi voilà, d'autres bâtiments qui abritent encore des collections voilà, liées à toutes ces expérimentations qu'il y a eu donc, dans les camps. Et en fait, si vous voulez, ça se présente un peu sous forme, je ne vais pas dire de nouvelles, on va dire de chapitres, mais je vais vous montrer un exemple, ce sera plus simple. Donc, petit exemple ici. Vous avez donc le chapitre 5, on nous dit qui va être concerné. Donc ici, par exemple, c'est Himmler qui est remis à l'honneur. Et chaque chapitre se concentre sur une expérience qu'il y a eu par un des médecins, en fait, c'est ça. Et donc, on se retrouve avec 15 histoires, ouais, on va dire ça, où, qui correspondent chacune à 15 médecins qui ont été jugés donc, au procès de Nuremberg, même si il y en avait beaucoup plus que ça en général, ou que certains ont réussi justement à fuir ce procès, à se cacher, il y en a plusieurs comme ça, qui se cachaient du côté de l'Amérique et tout, du Mexique et tout. Mais on sait très bien ce qu'ils ont fait, et donc c'est quand même écrit, il y a beaucoup de traces, etc. Et donc on suit ces 15 expérimentations. C'était franchement pas facile à lire. C'est pas le pire que j'ai lu sur le sujet. Il y a eu des atrocités encore d'autres niveaux, ça c'est sûr et certain, mais celle-là on est déjà sur un fameux niveau. Et ouais, certaines m'ont quand même mis quelques baffes. Mon ventre s'est serré plus d'une fois, je vous le cache pas. Donc clairement, ce n'est pas le livre que je recommande à tout le monde. Il faut avoir le cœur bien accroché, il faut vraiment avoir l'envie de lire ce genre de témoignages aussi. Parce que donc dans certaines histoires, pas toutes, on a parfois des extraits vraiment de témoignages des gens qui ont subi ça à l'époque. Et ça, ouais, ceux-là, ils étaient vraiment durs à lire comme passage. Et alors sinon, du coup, pour vous donner des exemples,
d'expériences qui ont été faites. Certaines m'ont marqué plus que d'autres, clairement. Je pense qu'au final, celle qui me marque le plus, c'est celle qui avait une portée scientifique. C'est-à-dire qui avait plus ou moins un intérêt, alors je mets des gros guillemets quand je dis ça, pour on va dire les avancées qu'ils voulaient faire, les problèmes qu'ils rencontraient. Exemple, ils avaient quand même pas mal d'Allemands qui étaient donc parachutés et beaucoup qui du coup tombaient dans l'eau de la mer. Soit parce qu'il y a eu un problème avec l'avion, etc. Soit pour fuir, soit pour être envoyé et rejoindre une côte et faire d'autres trucs, etc. Enfin bref, ça arrivait souvent. Le problème, c'est que le temps qu'on aille récupérer ces hommes qui étaient quand même très très loin en mer, la plupart finissaient par se noyer. Parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils étaient blessés aussi, donc le temps qu'on venait secourir, etc., ça n'allait pas. Et pareil, suivant l'eau qu'ils ingurgitaient, il y avait beaucoup de problèmes par rapport à ça, de l'eau salée. Et inversement, si les avions, du coup, en fuite, devaient monter trop haut, donc trop haut, c'est au-dessus de 12, je pense, kilomètres, ou 16 kilomètres, non, je pense que c'est 12. Enfin bref, à partir d'une certaine hauteur, en fait, avec le manque d'oxygène, etc., l'être humain avait tendance à juste s'évanouir dans la cabine. Et quand il redescend, souvent il reprend vie, mais bon, c'est trop tard, etc., et il se crache, etc. Et donc pour pallier à ces deux problèmes qu'il rencontrait assez souvent en temps de guerre, il cherchait de 1 à faire d'expériences du coup sur l'eau salée ingurgitée, etc. Et donc le plan de ce type-là, c'était de créer un produit qui pourrait avoir sur eux qui, en gros, rééquilibrerait le salé de l'eau qu'ils buvaient en mer sans qu'ils réussissent à se noyer, etc. Blablabla. Et à l'inverse, c'était beaucoup d'expérimentations qui étaient faites pas du coup en air, donc vraiment au sol, dans les blocs du coup des camps. Donc où ils recréaient ces conditions. Pour savoir quelle est la limite qu'ils pouvaient accepter ou pas au nombre de kilomètres d'oxygène, etc. Et donc à peine ils étaient évanouis qu'on on les faisait revenir. Donc il y avait celui-là, ou alors il y avait une autre question, c'était avec les jumeaux, je me rappelle j'avais déjà eu écho, qui avait eu beaucoup d'expérience là-dessus, et je me demandais pourquoi. Et en fait la réponse a apparu très clairement, très simplement dans ce petit bouquin. C'est qu'ils voulaient repeupler beaucoup plus vite la population du coup allemande et d'autant plus créer encore plus rapidement la race aryenne et donc créer des jumeaux à la chaîne. Pareil. Je sais pas si pour le coup c'était plus ou moins brillant comme idée ou juste complètement what the fuck ou les deux. Mais voilà, ça c'est deux parmi les autres qui m'ont plus marqué parce qu'il y avait encore donc un certain intérêt par rapport à ça. Et les autres, je pense clairement mon cerveau va très rapidement les refouler parce que c'était clairement que des trucs vraiment barbares pour juste prouver en fait que la race aryenne était supérieure aux autres, que les juifs ou les tziganes ou d'autres personnes, les ethnies encore, étaient inférieures. Et voilà, c'était juste la cruauté pure et dure. Et il y avait des trucs très trash. Très gore, etc. Même si on n'entre pas dans les détails, l'expérience en elle-même l'était. Et bon voilà, bref, au final j'ai lu 15 histoires d'expériences qui se sont passées donc, dans ces blocs, avec toute leur cruauté, tout le manque d'hygiène, de considération de tout ce que vous voulez. Et c'était très fort comme témoignage, très poignant, très instructif aussi, même si je vous dis je vais pas forcément tout retenir parce qu'il y a quand même une bonne partie de scientifique qui est quand même délivrée dans cet ouvrage. Donc même si ça reste accessible, c'est pas que ça va me rester en mémoire non plus. Enfin, voilà. Et bon voilà, dans l'ensemble ça me change énormément des autres lectures que j'ai fait un peu sur le sujet, parce que c'était donc clairement moins romancé ou c'était une approche plus scientifique. Voilà, le côté essai j'en lis pas beaucoup honnêtement. Mais voilà, même si c'était petit, ça restait accessible, c'était très intéressant, très enrichissant, et donc je vous le recommande quand même aussi si ça peut vous intéresser. Voilà. Ensuite, dans un tout autre thème, j'ai lu Féerie et légendes de Bretagne de Xavier Husson, je pense.
dont la couverture était bien sympathique. Mais malheureusement, je ne l'ai pas aimé autant que ce que j'aurais cru. Pourtant, j'adore généralement justement tout ce qui est mythes, légendes, etc. La Bretagne m'intéresse beaucoup, même si je ne suis pas fort informée dessus. C'est clairement une région que je compte visiter un jour en long, en large, en travers, etc. Et donc j'étais vraiment ouais, emballée quand j'ai commencé l'ouvrage. Pareil, je ne sais plus il y a combien de petits mythes, petits contes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 petites histoires en 150 pages, un écrit assez grand aussi. Ça peut se lire avec des enfants ou adultes au choix. Mais voilà, j'avoue que je sais pas, j'ai pas réussi à entrer dedans. Et c'est bizarre de dire ça par rapport à des petits contes comme ça. Mais je pensais vraiment qu'il allait plus me plaire, que j'allais être plus plongée dedans, même au niveau, je sais pas, narratif. Et pourtant, vraiment, je vous dis, j'adore ça. Vous verrez, ou vous l'avez déjà vu dans le Instagram que j'organise, je reprends souvent du coup ouais, des petites particularités comme ça régionales. D'habitude, soit ça me passionne ou soit ça m'amuse, voilà, ça m'interpelle et tout. Bah ici, ça n'a pas été le cas en fait. Donc ouais, c'est une petite déception. C'est pas que c'était mauvais, juste j'ai du mal à m'expliquer moi-même pourquoi j'ai pas tant accroché. Mais même aucune en fait sur tout le livre. Ouais, elles n'ont pas réussi vraiment à m'amuser, à me marquer l'esprit. Je sais pas, je l'ai terminé, hein, je l'ai pas abandonné ou quoi. Donc c'était à chaque fois toutes des petites histoires différentes. Mais ouais, une fois que j'ai terminé, bon, j'avais passé un bon moment, mais de 1, j'ai déjà oublié la moitié alors que je l'ai lu il y a à peine 2 semaines. De 2, ouais, à long terme, je pense que j'aurais tout oublié, clairement. Et voilà, c'est un petit loupé pour moi, mais ouais, c'est vraiment une déception parce que vraiment je pensais que ça allait me plaire beaucoup plus que ça. Pas que ce sera un coup de cœur, mais que vraiment je serais hyper emballée sur ma lecture, que j'aurais trop hâte de découvrir le truc suivant, qu'à la limite je rigolerais dessus ou quoi, ou que vraiment je me dirais ah ça c'est vraiment trop bizarre. Enfin, il y a des trucs comme ça en Belgique où j'entends des histoires et je suis en mode genre mais comment ils ont été chercher un truc pareil, inventer un truc pareil. Là je sais pas, je suis restée relativement neutre en fait, c'est ça, sur toutes les histoires qui ont été proposées. Mais bon, voilà, je vous le représente de toute façon parce que je l'ai lu. Lui aussi, bah, du coup, je vais le mettre en vente, je pense. Et bah, si ça vous intéresse pour l'une ou l'autre catégorie, moi c'est comme ça qu'il est sorti du coup de ma bibliothèque, bah, sachez qu'il existe. Voilà, on sait jamais que vous, ça vous intéresse davantage, tout simplement. Petite parenthèse, je reviens parce que j'ai été interrompue par le livreur pour des cadeaux de Noël qui arrive bientôt. D'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est celle du colliteur. Bref, je reste du coup dans ce mois-ci et dans le pumpkin. Ok. Donc, je disais, le dernier, mais pas des moindres, il s'agit d'une BD qui, ouais, je pense, a été un coup de cœur, on peut le dire. Je lui ai mis 18 sur 20. Et il s'agissait du plongeon du coup de Séverine Vidal et Victor Pinel qui se présente donc comme ceci. Je ne pense pas que j'en avais déjà parlé sur cette chaîne parce qu'en fait non, il n'était pas dans le pumpkin, c'était la remplaçante qui l'était, ça je l'avais déjà lu et reparlé ici, et j'en ai déjà reparlé ici. Mais du coup le plongeon c'est l'histoire d'Yvonne, 80 ans, qui bah, du coup va quitter sa maison où elle a vécu bah, forcément les 3/4 de sa vie pour intégrer un EHPAD, vu que bah, c'est en France, donc chez nous en Belgique c'est une maison de repos ou MRS, donc c'est une maison de repos et soins. Et on suit bah, du coup ce changement de vie, d'identité, de rythme, de quotidien, tout ça, qui est, bah, vous l'aurez vite compris, un peu une descente aux enfers bah, pour elle. Et oh mon Dieu, j'ai pleuré, mais des litres et des litres et des litres. Franchement, ça faisait longtemps. La dernière fois que j'ai pleuré pour un livre, je vous l'avais dit au tout début où j'avais créé cette chaîne-ci, donc en août. Et c'était Une belle vie de Virginie Grimaldi. Et
Et c'est très rare, franchement, que je pleure sur des livres. Je pense que ça se compte à ce jour sur ouais, les doigts d'une main ou au pire 6 quoi. Mais, oh mon Dieu, je vous jure, j'ai pleuré des litres. Vraiment, genre, je pense en fait que, donc, une planche... Voilà. Enfin, rien que ça, c'est... Maman. Une planche, c'est environ... Enfin, selon les planches, c'est 4 ou... Enfin, une histoire, c'est environ ouais, 4 à 6 ou 8 pages. Et je pense que j'ai pleuré une planche sur 2 ou une planche sur 3. Mais quand je vous dis pleurer, vraiment, les robinets étaient ouverts. Ça n'arrêtait pas. Je n'arrivais pas à me ravoir, en fait. La première, je vais vous la montrer. Je spoil parce qu'elle n'a rien à voir avec les autres thèmes de l'histoire. Mais c'est plus ou moins un thème abordé. Celle-là, là, c'est claque, je vous jure, elle m'a achevé dès le début. Donc on est à la page 9. Et c'était celle-ci. Je vous montre de plus près. Où on suit du coup son chien qu'elle avait avec elle. C'était son dernier compagnon dans sa maison. Qui est aussi déjà bien âgé. Et elle ne peut pas avoir son animal en maison de repos. Et donc elle s'arrange avec une connaissance à côté pour l'euthanasier elle-même. Franchement, non mais ces deux-là, là. Donc ici, on voit du coup la piqûre, le chien. Mais ces deux-là, là, je pleurais, mais d'une force. Mais je vous ai dit déjà, moi les animaux... Oui d'ailleurs, petite parenthèse aussi, mais j'ai pas réussi à lire Loving Repair, dont je vous avais parlé pour les vidéos d'Halloween. J'ai essayé une planche, j'ai fait... Ouais, non, c'est bon. Il est retourné dans ma bibliothèque, j'ai pas eu la foi, j'ai pas eu le courage. On verra l'année prochaine, hein, comme d'hab. Mais bref, fin de la parenthèse. Mais ouais, donc déjà attaqué avec animaux domestiques, décès, etc. J'ai déjà fini. Mais ça c'était un peu, je vais dire hors sujet parce qu'effectivement, pour avoir travaillé un peu en maison de repos, ça arrive très souvent que les personnes qui arrivent, en fait, elles ont un animal justement pour avoir de la compagnie chez elles, vu qu'elles n'ont plus leur enfant, leur mari, etc. Et que du coup, effectivement, elles leur sont séparées. Donc oui, c'est un thème qui est lié, c'est logique que ça se retrouve dans ce bouquin. Mais après, on suit vraiment toutes les étapes vraiment personnelles d'Yvonne en tant qu'humaine, on va dire. Et il y a certaines planches qui... Est-ce que j'en ai une autre comme ça à vous montrer? Voilà, par exemple, ici, c'est bêtement la préparation en fait d'Yvonne qui va recevoir la visite de sa famille. Et donc, elle se fait toute belle avec la coiffeuse. Il y a la sœur d'un aide-soignant qui vient pour la maquiller un petit peu, pour la prêter. Enfin, vraiment, elle est trop shoot, etc. C'est genre l'événement de sa semaine, du mois, de la quinzaine, on s'en fiche. Et en fait, elle reçoit juste un SMS que son fils a un empêchement. Et du coup, on voit toute la partie où elle se démaquille et où juste elle termine voilà, complètement déprimée au fond de son lit et tout. C'est des petits éléments qui peuvent arriver franchement tous les jours en maison de repos. Je vous dis, pour y avoir travaillé, je l'ai bien remarqué. Et ouais, c'était très très poignant. Il y avait beaucoup de beaux moments aussi de solidarité, d'entraide, etc. Mais surtout énormément de moments de solitude. Voilà, c'est cette planche-ci où elle rejoint de la nuit quelqu'un d'autre. Et pourquoi j'ai autant pleuré en fait sur cette BD au final, c'est pas comme Ne m'oublie pas qui m'a vraiment fait penser à moi, ma grand-mère, mais je pense qu'il a regroupé un peu toutes les peurs que j'ai à long terme, dans le sens que j'angoisse quand même pas mal par rapport à la solitude, même si franchement depuis que je vis seule, ça fait plus de... Enfin, j'ai commencé à vivre seule il y a plus de 10 ans et je m'en tire beaucoup mieux maintenant. Pareil quand mon mari est en mission, etc., vu qu'il est militaire, je le gère quand même assez bien, même si c'est pas toujours tous les jours évident, on va dire ce qui est aussi.
Mais je pense qu'à long terme, l'idée de la vieillesse, vraiment de me retrouver à nouveau complètement seule dans ma maison, une fois que mon mari sera décédé, que j'aurai des enfants que je n'ai pas encore maintenant, et qu'ils seront partis aussi, enfin vraiment, de retrouver cet état de solitude comme j'ai eu il y a X années, m'angoisse quand même franchement pas mal. J'en parle pas souvent au quotidien d'ailleurs de ça, mais ça qui je crois m'angoisse vraiment très profondément. Euh, et, euh, et du coup, toutes ces parties où on voit par A plus B que c'est retrouvé à nouveau dans cette situation de solitude plus. Déjà ça me mettait dans un mood qui était déjà assez délicat, on va dire. Et puis après, pour le reste, j'ai vraiment fait éponge quoi, pour toute la tristesse et la solitude que Yvan ressentait. J'ai vraiment absorbé, comme une éponge, toutes les émotions qu'il y avait dans ce livre. Et Dieu seul sait que c'était pas joyeux. Et aussi un autre point qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'était tous ces messages et tous ces exemples qui nous disaient de profiter de nos proches avant que ce soit trop tard, que la suite de la vie ait pris son cours, que on ne sait pas se créer forcément autant de souvenirs, de beaux souvenirs qualitatifs, etc. Et passer un certain âge, etc. Ou simplement parce que les personnes ne sont plus là, ou parce que ils sont moins disponibles et tout. Et ce livre m'a refoutu une claque en me remettant un peu en perspective l'importance vraiment de prendre du temps pour ses proches, pour se consacrer à la famille, aux êtres aimés, à notre entourage, etc., aux amis, simplement. Clairement après, plus d'une fois, j'ai posé mon bouquin et je me suis remis en question sur moi, mon mode de vie. Après on fait un peu tous comme on peut, hein, ça c'est pas la question. Mais est-ce que finalement j'estime que par rapport à ce que je pourrais faire, je consacre assez de temps à mon entourage ou pas. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a travaillé le plus en lisant cette BD. Parce que, elle est pas très grande, hein, mais elle fait une 70 de pages. Mais j'ai mis longtemps, l'air de rien, à la terminer, parce que je l'ai posée souvent. Donc soit pour ces moments de réflexion, où j'ai estimé au final que Billy travaille du coup en horaire inversé, donc forcément c'est moins voir les gens. Je travaille les week-ends ou pendant les vacances, trucs comme ça. Forcément, ça a un impact sur le temps que je peux avoir à assister à tous les événements familiaux avec les amis ou quoi que ce soit. Mais je pense que je peux mettre quand même plus de choses en place de mon côté et que franchement ça vaudrait le coup en fait de prendre plus de temps pour ça, quitte à ce que je fasse un peu moins de sport, quitte à ce que je lise un peu moins. Voilà, grosso modo c'était l'idée, ou quitte à ce que je prenne moins souvent un jour de vrai repos sur mon week-end ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif que je me suis donné à nouveau à la fin de ma lecture, c'est du coup de prendre plus de temps pour les gens que j'aime, parce qu'au final, j'estime toujours que le plus important ça reste l'amour, le plus important ça reste l'humain. Toutes les personnes âgées m'ont toujours donné ces retours-là, et ça m'a fait un très bon rappel, un excellent rappel par rapport à ça. Parce que clairement c'est des moments précieux, j'ai dans mon entourage des personnes très précieuses et voilà, ce serait juste trop con de laisser la vie défiler comme ça sans en profiter, parce que c'est ce qui arrive à tout le monde au final, hein, vu qu'on est tous un peu pris dans ces rouages, dans l'engrenage. Mais voilà, je pense que c'était vraiment le message qui était à retirer de cette BD. C'était de profiter en fait de tout ça tant que c'était encore possible, tant qu'il était encore temps, tant qu'on est encore jeune, qu'on va seulement, moi je vais seulement construire vraiment véritablement ma famille, etc. Et je pense que c'est une valeur en tout cas que je vais vouloir mettre en avant avec le temps, une fois que je vais vraiment, pareil c'est toujours pas dans les projets là, mais devenir mère, etc. C'est de me concentrer plus sur la famille. C'est une valeur que j'avais moins avant et que je développe seulement avec l'âge. Et ici, c'était vraiment mis en avant. Et c'était très enrichissant humainement, même si c'est pas des exemples de fou. C'est du quotidien, c'est des petits moments plic-ploc, etc. de bonheur.
Et ouais, je pense que ce livre est arrivé au bon moment aussi de ma vie. Et, et la deuxième raison pour laquelle j'ai mis longtemps à le lire, c'est que je vous dis, je l'ai posé un nombre incalculable de fois. Vraiment, mais je pleurais, j'avais de la morve. Genre, c'était le déluge. Et je prenais mes petits chats, je leur faisais des petits câlins et tout pour essayer de me calmer un petit peu, que ça redescende. J'étais là avec mes mouchoirs et tout entre deux, je me levais, j'allais faire des gros câlins, ou alors je demandais des gros câlins du coup à mon mari et tout. Vous auriez vu la scène, franchement c'était pépite. Mais bon voilà, ça c'est la preuve que vraiment ce livre m'a transcendée. Et ouais, c'était très 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 poignant. Je pense que c'est le mot du coup qui va ressortir de cette lecture. Moi je n'ai plus du coup ma grand-mère chez qui je pouvais qui était entrée en maison de repos, mais pareil j'ai eu quelques regrets à me dire que elle n'était plus là et que je ne pouvais pas aller retrouver ce temps perdu, que voilà maintenant elle est décédée, c'est trop tard. Et je me suis dit plus d'une fois que oui, en fait, j'aurais passé plus de temps avec elle en maison de repos aussi, même si c'était très compliqué de faire des visites parce qu'elle était alitée tout le temps, parce qu'elle n'entendait plus bien, etc. etc. Donc voilà, donc même si c'était plus compliqué, je pense que j'aurais pu faire un peu plus. Et donc maintenant, l'idée c'est de faire plus pour les gens qui sont encore là tout simplement. Et voilà, au-delà de ça, forcément, comme c'est une personne âgée, il y avait aussi beaucoup de messages remplis de sagesse. Voilà, qui vient d'un ancien temps, qui vient de quelqu'un qui a en tout cas bien vécu et qui en a retiré d'excellentes leçons. Et donc voilà, je suis étonnée du nombre de messages que j'ai pu recevoir en 70 pages, en quelques planches. Et j'aurais aimé qu'il y ait encore des centaines de pages à cet ouvrage. On aurait encore pu raconter tellement plus. Mais tout ce qui était raconté ici était vraiment sublime. Donc je le recommande grandement. Franchement, je vous dis, je lui ai mis 18 sur 20. Voilà, moi je suis toujours un peu plus touchée déjà de base, façon par la thématique avec les personnes âgées. Mais au-delà de ça, c'est une pépite que je ne peux que recommander. Et quand j'ai déjà parlé ici sur Instagram, les retours que j'ai vus étaient pareils, à chaque fois excellents dessus. Donc voilà, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper en tout cas en vous achetant cet ouvrage, parce que même si je passe toujours un peu que les BD c'est un peu cher pour le temps de lecture, celle-ci, mais vraiment je suis trop heureuse de l'avoir dans ma bibliothèque et elle va y rester très longtemps, ça c'est sûr et certain. Je la relirai encore un jour quand j'aurai le courage. Mais voilà, je pense que ça pourrait me faire des petites piqûres de rappel et ouais, elle a mêlé beaucoup de peur mais beaucoup d'espoir aussi et d'amour, donc cœur. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Et du coup voilà, n'hésitez pas à me dire de votre côté qu'est-ce que vous avez fait comme lecture. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur aussi de votre côté? Ça arrive pas tous les mois, donc autant les partager. Est-ce que vous avez eu des déceptions, des abandons, parce que ça m'est aussi arrivé. Mais bon, franchement, grosso modo, c'est ça, ce mois-ci, on a eu le pire comme le meilleur. Donc bon, au final, je peux pas trop me plaindre. Et donc n'hésitez pas, voilà, pareil, à faire un retour sur vos lectures, sur certaines dont je vous ai parlé dans la vidéo, ou peut-être si vous avez envie de réagir sur l'une ou l'autre. Et toujours pour les plus timides d'entre vous, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji? Je pense qu'il existe des petits emojis câlins, parce que c'est ça que j'ai envie, entre changer des fleurs ou le plongeon. Je pense que c'est un peu ça qui ressort en fait de ces lectures ici que j'ai apprécié. Le petit côté réconfortant. Donc soit voilà, pareil, des petits cœurs, ouais, des petits cœurs de toutes les couleurs, des petits cœurs bruns, des petits cœurs bleus comme les BD, comme les livres là. Voilà, enfin bref, des trucs un peu choupis. Donc faites-vous plaisir en fait, juste si vous voulez juste vous manifester, soutenir, etc. Voilà, libre à vous dans les commentaires, faites-vous plaisir. J'ai pas une idée spécifique, mais je pense qu'il y en a un qui fait un câlin, mais je suis plus sûre. Et bien forcément, je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo pour le Cold Winter. Parce que ça y est, les lectures du coup du pack sont terminées. Donc hop là, c'est bon, maintenant que j'ai filmé cette vidéo. Semaine prochaine, je décore entièrement le sapin, vu que toutes les autres décos sont déjà plus ou moins mises. Et puis ça y est, on attaque la prochaine saison. Parce que autant je suis contente de voir arriver le pumpkin, autant je suis super heureuse de voir débarquer le Cold Winter, c'est comme ça. Et donc voilà, jusque là je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
clap de fin.